Salut salut, bienvenue pour cette deuxième vidéo dans laquelle j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai fait une première donc avec les ouvertures du 1er au 8. Aujourd'hui pour moi on est le 9 décembre et je vous remettrai la première en barre d'infos déjà si vous voulez aller la voir. Et donc j'ai 3 calendriers de l'Avent à ouvrir, 2 calendriers de l'Avent Etsy, un avec des autocollants et un avec des marque-pages. Je mettrai les liens des boutiques Etsy en barre d'infos aussi. Et le troisième, je pense que c'est le plus connu, c'est le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. J'ai pris la grande version avec tous les jours, avec 24 jours en fait. Pareil, je vous mettrai le lien de Once Upon a Book si vous ne connaissez pas. C'est une entreprise qui fait des box livresques et qui fait un calendrier de l'Avent à Noël. Il y a aussi une version avec 12 jours qui est moins chère du coup. Voilà, si vous voulez vous renseigner pour l'année prochaine, tout ça. Moi ça fait 2 ans que je le prends et franchement l'année dernière j'avais adoré. Et cette année j'ai l'impression qu'il y a encore plus de livres, donc c'est encore plus cool. Bref, je cherche les 9 et j'ouvre les calendriers là. Ça, c'est le calendrier de l'Avent des autocollants. Il est tout petit celui-là. Ah, c'est une brique de lait. Elle est trop mignon. C'est une brique de lait avec une petite tête dessus. Bon, c'est pas dingue, mais je la trouve trop chou. Bref. Bon, ma frange a décidé de me casser les bonbons aujourd'hui. Faites la gaffe. Je viens de la coiffer, mais apparemment ça lui a pas plu. Bref, le marque-page. Je le trouve trop beau. En fait, c'est plein de petites feuilles avec dans les tons pas du tout de feuilles. Enfin, il y a du rose, du bleu, du gris. Et je le trouve trop beau. Bon, comme d'hab, je vais retirer le petit ruban là pour ceux qui n'ont pas suivi. Je déteste qu'il y ait des trucs qui dépassent de mes livres et qui viennent du marque-page ou d'un autre truc. Donc, je les retire. Mais je vais les garder. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais les garder. Je commence à en avoir une petite collection d'ailleurs. Mais bref, je le trouve trop beau. Je sais pas si vous le voyez bien. Parce que ça fait des reflets. Bon, en même temps, aujourd'hui, vous avez une bonne luminosité, parce que pour la plupart des calendriers de l'Avent, je les ouvre quand je rentre du travail, donc il commence à faire nuit, c'est pas très ouf et tout. Mais là, aujourd'hui, on est mercredi 9, je l'ai déjà dit, et je ne travaille pas. Donc, du coup, on est en début d'après-midi. Donc, on a encore une bonne luminosité. Bref, il faut que je farfouille. Ah non, j'allais dire il faut que je farfouille, mais il est là le 9, parce que j'avais déjà farfouillé quand j'ai dû trouver le 6, parce que je voulais être sûre de ne pas confondre le 6 et le 9. Mais bon, vu la taille et l'emballage et tout, je pense que c'est des chocolats comme on a eu les 6. C'est ça. Alors, c'est pas les mêmes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des chocolats. Alors, c'est pas écrit dessus à quoi c'est. Mais a priori, c'est des truffes. Donc, des truffes au chocolat. Voilà. Bon, bah du coup, je vais ranger le bordel que je viens de foutre. Pardon pour le gros mot. Et je vous retrouve demain pour les autres calendriers. Je vous retrouve jeudi 10 pour ouvrir les calendriers. Et je vais commencer par le calendrier de l'Avent Once Upon a Book parce que je sais que c'est du thé. Et que en fait, ça ne me plaît pas en fait. Parce que j'aime pas le thé. Je le sais. Bref, du coup, je le sais au format parce que ceux qui ont vu la première partie l'ont vu aussi en fait. Enfin voilà, c'est toujours dans des éprouvettes comme ça dans le calendrier de l'Avent. Alors je trouve le packaging hyper cool. Mais moi je ne bois pas de thé, du coup j'ai toujours pas donné le premier truc de thé que j'ai eu. Je regarde là-bas parce que je l'ai posé là-bas près de l'entrée pour ou pas oublier samedi. Parce que du coup c'est à ma collègue que je vois samedi que je vais donner ça. Et donc du coup je ne l'ai pas vu. Depuis très longtemps je ne l'ai pas vu. Et donc du coup je vais la voir samedi et donc je lui donnerai le thé. Et donc là le thé c'est Sherlock Head. Je pense que c'est une référence à Sherlock Holmes, on va pas se mentir. Bon, de nouveau, je vais pas essayer de traduire parce que, à part vous dire qu'il y a de la noix de coco et des trucs naturels, enfin, il y a de la caféine naturelle, voilà, je peux pas vous dire grand chose, mais je pense qu'en gros, c'est à la coco. Alors là, c'est un espèce de combo gagnant. J'aime pas le thé et j'aime pas la noix de coco, donc tu ne me feras jamais boire un thé à la noix de coco. Mais je suis sûre que ma collègue sera très contente. Donc voilà. Du coup, il faut que je farfouille pour chercher l'autocollant. Oh, c'est un panda, parce que je le vois, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois, vous voyez à travers. Du coup, c'est un panda. Il est trop chou. Bon, voilà, c'est un bébé panda. Je vous le montre un peu mieux sans l'emballage, quoi. Il est chou, franchement, il est trop chou. Et le marque-page. Oh, et il a même pas de ruban celui-là. Trop cool. Enfin, trop cool, j'ai pas à le retirer. Donc du coup, d'un côté, on a des fleurs comme ça, et de l'autre, on a ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je dirais ça ressemble... En fait, ça me fait penser à du Pepsi, non? Mais c'est joli, hein. Voilà. Bref, du coup, je vous retrouve demain. Aujourd'hui, on est vendredi
11 décembre et du coup, je vais ouvrir les calendriers. On va commencer par les marque-pages. Du coup, c'est un marque-page aimanté. Je le trouve joli, franchement je le trouve très beau. Il est plein de couleurs et tout, il est très beau. J'ai pas encore essayé l'autre, donc je sais pas si, si ça abîme les livres ou pas. J'ai un peu l'impression que ça abîme les livres quand même. Et ouais, si les aimants sont... Ouais, je suis pas sûre que les aimants soient très forts. Mais bon, bref, du coup j'essaierai. Je sais pas quand, mais j'essaierai. Oups. J'ai trouvé l'autocollant. Et c'est une patte de chien ou de chat. On va dire de chien parce que je suis plus chien que chat. Oui, j'ai pas grand chose des clichés de la lectrice. Hein. J'aime pas vraiment les chats. Les bougies, c'est pas mon délire total. Et j'aime pas le dé. Je suis pas une lectrice cliché. Mais c'est chou. Enfin, c'est mignon quoi. Bref. Mais celui que j'ai vraiment hâte d'ouvrir, c'est celui-là. Parce que hier, j'ai pas pu m'empêcher de le chercher. Je l'ai trouvé et c'est un livre. J'ai essayé de lire à travers le papier parce que l'autre fois avec le Sarah Morgan, j'avais réussi à lire le nom de l'autrice à travers. Mais là, j'arrive rien à lire. Bref, je l'ouvre. Et je connais pas du tout et j'ai peur. Donc c'est Le Seigneur de Lochraven, je ne sais pas, de Shannon Drake. Et ce qui me fait pourquoi j'ai dit j'ai peur, parce que c'est de la collection Victoria chez Harlequin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est une collection historique en fait. Et franchement, les romances historiques, j'en ai jamais lu, à part de Barbara Cartland. Et franchement, je trouve ça d'un kitsch. Enfin, vraiment, j'avais trouvé ça, mais kitsch à mort. Et ça me... En fait, que ça se passe comme ça, que ça se soit passé comme ça un jour à une époque ou pas, ça ne m'intéresse pas en fait. Que ce soit la réalité historique, même si c'est la réalité historique, je trouve ça kitsch, je trouve ça nul. Et c'est pas uniquement par rapport à la place des femmes à cette époque-là. Donc là, on est en Écosse et en Angleterre en 1561. Favorite de la reine d'Écosse, Marie Stuart. C'est pas du tout la première phrase, mais ça me saute aux yeux. J'aime bien l'histoire de Marie Stuart, donc peut-être que ça le fera, je ne sais pas. En tous les cas, je vais essayer de le lire. Par contre, il est balèze quand même, hein, 440 pages. Voilà, c'est quand même pas mal. Mais bon, je connais pas du tout, parce qu'évidemment, je me renseigne pas du tout sur les romances historiques, donc je connais pas du tout ce livre, mais bon, on verra. Je sais pas quand... C'est typiquement un livre qui va dormir très longtemps dans ma palle, mais je le lirai un jour. Bref, du coup, je vous retrouve demain. Aujourd'hui, on est samedi 12. Je suis enfin en week-end et c'est parti pour les calendriers de l'Avent. Putain, c'est ouf, hein. J'ai l'impression que moins il y en a dans la boîte et plus je galère à les trouver. Mais j'ai enfin le 12. Et c'est un dinosaure. Alors, je sais pas quelle espèce de dinosaure, franchement, j'en ai aucune idée. Mais il est mignon, franchement, il est chou. C'est pas des dessins que je trouve dingues jusqu'à maintenant. En gros, c'est des dessins un peu kawaii, un peu mignons. Ça fait dire la même chose, mais voilà, je trouve ça fait. Bref. Aujourd'hui, pour le marque-page, on en a un peu Noël avec des sapins. On en avait déjà eu un avec des sapins, mais c'était pas le même. Évidemment, c'est pas le même, on va pas avoir deux fois le même. Je le trouve bien, je le trouve pas dingue, mais ça va, il est cool. Et le ruban, je vais vous le montrer parce que si je ne le garde pas, je le trouve joli. En fait, c'est des branches de sapin sur le ruban. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, je le trouve joli, je sais pas à quoi il va me servir, mais je le trouve joli et puis ça, je sais à quoi ça va me servir. Et pour le calendrier l'Avent Once Upon a Good, c'est bizarre parce que c'est mou. Alors je me demande si c'est une pochette à livres ou en fait je vois pas ce que ça pourrait être d'autre à part une pochette à livres. C'est mou et il y a des trucs. Bon, ouais, si c'est ça, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est une pochette à livres. Avec... Oh, elle est belle, franchement, j'adore, elle est trop chou. Donc, c'est un tissu un peu Noël, voilà. Et l'intérieur est vert, je vais vous montrer, voilà. Franchement, je la trouve trop belle. Jusqu'à maintenant, les seules pochettes à livres que j'ai, c'est des pochettes à livres qui ont été faites par Picty Bookin. Je mettrai sa chaîne et son compte Etsy en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ouais, je la trouve jolie. Bon, je viens d'essayer et certes, elle est jolie, mais elle n'est pas hyper ouf non plus. C'est-à-dire qu'un petit livre comme ça, en même temps, je vous montre le livre que je suis en train de lire. Un petit livre comme ça passe. Par contre, un pavé, ça rentre pas.
Et c'est dommage en fait, parce que ça a moins de risque de s'abîmer dans le sac que ça. Lui, il est tellement épais qu'il y a plus de risque qu'il s'ouvre en fait, tu vois. Mais lui, il rentre pas. Il est trop gros pour rentrer dedans. Bon, c'est pas très très grave en soi, mais bon. Voilà. Je suis pas sûre de m'en servir beaucoup parce qu'il faudrait que je m'en serve explicitement pendant la période de Noël. Sinon, c'est un peu ridicule, mais bon. C'est joli et j'adore, en fait, j'adore l'intérieur vert. J'ai limite envie de retourner la pochette et de l'utiliser à l'envers. Bref. Du coup, je vous dis à demain. Aujourd'hui, on est dimanche 13 décembre, ce qui veut dire qu'on a dépassé la moitié de l'avant. En fait, c'est un peu triste, mais bon. Bref, et du coup, bah, je vais ouvrir les calendriers de l'avant. C'est parti. Alors, l'autocollant. Oh, on dirait un gobelet de café. C'est ça, c'est un gobelet type Starbucks dans les gris blancs, toujours avec la petite... c'est la même petite tête qu'elle fait tout le temps sur ses dessins un peu kawaii. Je trouve ça chou, vraiment. Ensuite, le marque-page. Oh, il est joli, c'est un marque-page avec des étoiles. Il est tout simple, franchement, il est pas ouf, mais je le trouve trop joli, vraiment. Bon, comme d'hab, vous avez compris, je vais retirer le petit ruban. S'il y en a qui se posent la question, je n'en ai toujours rien fait depuis le ruban que j'ai retiré, mais je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Bref, franchement, je le trouve trop beau. Et maintenant, il faut que je farfouille pour trouver le 13 de Once Upon a Book, parce que je me suis empêchée de le faire hier. Parce que j'ai tendance à le faire la veille. Il est là, du coup, et si je me trompe pas, c'est un pins. Oh, il est joli. Oh, oui, ça, c'est un pin. Et si je suis pas complètement tarée, corrigez-moi les fans. Mais c'est Harry Potter, ça, non? C'est pas Harry Potter? On dirait Préolard de Harry Potter sous la neige et tout. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça me fait penser à ça, si c'est pas ça. Bon, ça fait 3 minutes, même plus, que j'essaye de vous le mettre plus près pour que ça focus dessus et que vous le voyez. Mais mon téléphone refuse de faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il a pas envie. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas si c'est Préolard ou pas. En tout cas, moi, ça me fait penser à Préolard. Et je vais arrêter de m'énerver après mon téléphone qui refuse de faire le focus. C'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Bah du coup, je vous retrouve lundi 14, du coup. Et je vais commencer par l'autocollant parce qu'il est juste là. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai déchiré l'autocollant en déchirant l'emballage. Bon, c'est pas très très grave. Je pense que je le couperai droit histoire que ça passe pas dégueulasse. Mais sinon, c'est une pastèque. Voilà. Oh, il est joli! Pour le marque-page, c'est un type de marque-page que je n'utilise pas parce qu'il faut que ça dépasse du livre. Je vais vous remontrer, je vous ai déjà montré dans la première vidéo, mais je vais vous remontrer ici. Attends, parce que je suis pas très douée. Voilà, en fait, ça se met comme ça. Du coup, c'est obligé que ça dépasse du livre parce que c'est le principe du marque-page. Et je n'aime pas les marque-pages comme ça. En plus, je suis sûre que ça va abîmer le livre, donc je ne m'en servirai pas en marque-page. Mais je m'en servirai en décoration. Franchement, je le trouve joli. Je pense que je le mettrai dans ma bibliothèque. Je le poserai comme ça, bref. Je le trouve très joli. Et pour Once Upon a Book, si je suis pas trop débile, ça doit être un livre et un grand format. Oh non, non, non! Bon bah c'est un peu la journée de la loose aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc c'est Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Et je dis oh non parce qu'en fait, alors le livre est très joli, hein, il est tout brillant et tout, c'est une très belle édition, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'avais commencé La petite boulangerie du bout du monde, qui est je crois le premier tome, enfin le premier livre de cette saga où je crois qu'il y a une suite et puis après donc il y a Noël à la petite boulangerie. Et c'est le genre de livre trop léger pour moi. En fait, c'est trop détente pour moi. C'est la petite vie de Jenny qui change de vie et qui ouvre une boulangerie dans un petit village paumé. C'est pas nul, c'est pas mal écrit, c'est pas inintéressant. C'est juste que c'est le genre de livre que c'est censé te détendre en fait. C'est pas un feel good, c'est le but du truc, mais c'est trop détente pour moi. J'ai pas assez, il se passe pas assez de trucs. Moi, je m'ennuie, ça m'agace en fait. Au bout d'un moment, ça m'agace et je m'énerve après les personnages parce qu'il se passe rien en fait. Il se passe pas grand chose. Et alors là, on rassemble Noël et un feel good. Je suis pas du tout sûre que je vais aimer. En fait, enfin, je l'ai eu, donc je vais au moins essayer de le lire. Je pense plutôt l'année prochaine que cette année d'ailleurs. Mais je l'aurais pas acheté, hein. Je l'ai vu passer plusieurs fois, ça fait partie des livres que je n'aurais pas acheté. Voilà, parce que en fait, je sais qu'il y a à peu près 80% de chances, si ce n'est plus, que ça ne me plaise pas. Donc je vois pas l'intérêt de me procurer un livre alors que
je sais qu'il y a peu de chances que ça me plaise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, mais bon, là je l'ai en grand format. Je suis pas, en plus je suis pas fan des grands formats comme ça, je l'avais déjà dit et je sais que c'est un peu débile en vrai, mais les pages sont ultra hautes et j'ai l'impression que je mets 4 heures à arriver au bout de la page et ça me déprime en fait. J'adore les poches pour ça, mais là voilà, bon bref, je l'ai eu, je le lirai, pour le coup je sais pas s'il vaut mieux avoir lu le tome 2 avant, j'ai au moins... je pense que j'avais lu, j'avais pas mal, j'avais été quand même assez loin dans le tome 1, c'est pas un livre que j'avais abandonné au bout de 30 pages, hein. J'avais bien dépassé la page 150 voire 200 jusqu'à ce que je me rende compte que bah, il se passe pas assez de trucs pour moi en fait. Voilà. C'est trop léger, c'est trop light pour moi, c'est trop feel good pour moi. J'aime pas le feel good, j'ai un problème avec le feel good. Bon, bref, du coup, j'ai eu celui-ci. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'en mode Noël, en mode lendemain de repas de fête et t'as pas trop de cerveau, ça passera. On verra. Bon bref, j'ai beaucoup trop blablaté aujourd'hui, je vous retrouve demain. Du coup aujourd'hui on est mardi 15, on dit que mardi, je trouve déjà cette semaine interminable. Bref, mardi 15 décembre et le marque-page est juste là, donc c'est parti. C'est un arc-en-ciel, on avait déjà eu exactement le même dans des tons de rose et vieux rose et là c'est du gris au beige. Disons que il y en a que j'aime moins qu'on a déjà eu dans ce calendrier de l'Avent. Mais je crois que je l'ai déjà dit, je le trouve pas dingue ce calendrier de l'Avent jusqu'à maintenant. Mais bon, bref, le marque-page. Oh, il est trop chou! C'est des petits cactus. Je le trouve trop beau. Vraiment. Par exemple, je suis beaucoup plus convaincue par le calendrier de l'Avent des marque-pages, alors que je ne les utiliserai pas tous, je le sais. Et je passe mon temps à retirer les rubans. Mais ça, c'est mon problème. Enfin, je veux dire, la personne, elle va pas faire des trucs personnalisés, quoi. La plupart des gens aiment les rubans. Moi, j'aime pas. Bon, faudra que je me creuse la tête pour leur trouver une utilité, parce que ce serait bête de les jeter. Je les ai tous gardés, hein. Mais du coup, voilà. Je sais pas si vous l'avez bien vu, je vous le remontre. Je le trouve trop beau, vraiment. Et maintenant, le calendrier de l'Avent One Spell Book. Je l'ai trouvé. On dirait genre une carte postale ou un truc comme ça. Je suis... Oh, elle est trop belle! Je suis pas hyper fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais je trouve la carte vraiment trop belle. Elle est trop belle. Il y a que ça dedans, d'accord? Ouais, je trouve... En fait, je sais pas si ils ont fait appel à d'autres... à des petits créateurs pour ça. Ah bah c'est marqué. J'allais dire, je sais pas s'ils ont fait appel à des petits créateurs, mais je trouve dommage qu'à chaque fois on n'ait pas la carte du créateur ou de la créatrice pour nous dire qui c'est. Mais apparemment c'est We're All Mad Here et donc c'est réalisé par Emma Sanchez, fait avec amour et un soupçon de magie. Vente en ligne sur www. Ah, j'arrive pas à lire. En fait, je suppose que c'est toutes les lettres sont collées, mais il doit y avoir plusieurs mots, mais je sais pas où les mots se coupent. Donc, je vous mettrai le lien du site vers la barre d'infos. Enfin, vers la barre d'infos. Oh là 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 là. Dans la barre d'infos, je vous l'ai dit, on est que mardi, mais je suis déjà épuisée. Cette semaine m'a usée. On est que mardi. Super. Bref. Et j'irai voir sur le site. Donc, je vous mettrai le site en barre d'infos. Je répète parce que je sais pas du tout si j'ai été claire. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, je vais pas lire le nom parce que j'y arrive pas. Et j'irai voir, franchement, parce que la carte est trop belle. Je sais pas si elle fait d'autres dessins animés. Mais celle-ci, elle est trop chou, vraiment. Et en fait, j'aime pas trop Alice au Pays des Merveilles parce que j'ai essayé de lire le livre de Lewis Carroll. J'ai pas du tout adhéré à l'univers, en fait. Par contre, j'adore l'adaptation avec Johnny Depp. Bref, j'arrête de divaguer parce qu'en plus, il est tard, j'ai faim, il faut que je mange. Et bah, du coup, je vous dis à demain. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour dans cette vidéo. Donc, on est le 16 décembre, j'allais dire novembre, rien à voir. Et donc, je vais chercher l'autocollant. J'ai un peu galéré, mais j'ai fini par réussir à l'ouvrir. Et je crois que c'est un espèce d'appareil photo, un peu un... Ah, j'ai plus le mot là, mais c'est les appareils photo où ça sort, la photo, elle sort direct là. J'ai plus le nom, peut-être que je l'aurais retrouvé et que je vous l'écrirai d'ici là. Un truc où tu appuies et la photo, elle sort. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref... Le marque-page aujourd'hui est rose avec des petites fleurs. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais il y a des petites fleurs blanches, genre comme des pâquerettes dessus. Enfin, je sais pas vraiment si c'est des pâquerettes, mais j'ai pas d'autres mots. J'ai pas beaucoup de vocabulaire ce soir, hein. Je suis fatiguée, on est mercredi, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Mais franchement, je le trouve joli. Le rose, c'est pas une de mes couleurs préférées, mais ça va, il est joli.
Et One Spun Book, je pense que c'est des bonbons, si je me trompe pas. C'est ça, c'est des petits chocolats en papillettes. Alors, ganache fondante, chocolat noir. J'ai toujours pas mangé les chocolats que j'ai eu. J'ai mangé aucun chocolat que j'ai eu, j'en ai eu 2 fois. Voilà, je ne suis pas gourmande comme fille, je crois que je l'avais déjà dit, mais je ne suis pas gourmande. Bref, du coup, j'ai ouvert les calendriers d'aujourd'hui et comme je l'ai dit, c'est le dernier jour dans cette vidéo. Et donc, du coup, la vidéo dans laquelle j'ouvre les calendriers de l'avant du 17 au 24 sortira, si je gère bien, le 25, donc vendredi prochain. Voilà, j'aurais pu la sortir sortir la vidéo plus tard, mais je trouve ça un peu nul d'attendre la semaine d'après, quoi. Enfin, c'est pas ouf. Bref, du coup, je vous retrouve vendredi prochain pour les calendriers de l'avant et la dernière vidéo de l'année sur la chaîne, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.